Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Le Sportif parle, c'est votre émission qui reçoit pour vous différents acteurs dans le domaine des sports, en dehors des tatamis, des rings, sans kimono, sans maillot. Et justement avec eux, parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont déjà fait, de ce qu'ils comptent réaliser bien sûr dans le domaine des sports. Et il nous fait l'honneur et l'amitié d'être notre invité pour ce numéro de votre émission, Le Sportif parle. Il est connu sous le nom de Baoba, mais quelles sont ses vraies identités, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a des sportifs, c'est ce que nous allons ensemble découvrir au bout d'une demi-heure sur les antennes de la télévision qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. Monsieur Prince, le Baoba, bienvenue. Merci, Monsieur Pascal Mangala. Bon, tenez bien le micro. S'il vous était demandé à vous-même de vous présenter, Prince, qui est-il? Merci beaucoup, Monsieur Pascal Mangala. Et je suis appelé sous le nom de Prince Kazumba Kazumba. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Je suis ingénieur industriel en électricité industrielle. Actuellement, je suis dans le libéral, là où je suis en train d'œuvrer. Et par rapport à ce que je fais dans les cadres des sports, je suis le numéro 1 de Baoba RDC, qui avait commencé d'abord par être une cellule de réflexion et d'encadrement, mais par rapport à certaines réalités, on a compris qu'il y avait possibilité de faire mieux que ça. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons changé la dénomination. Nous avons une autre appellation, Baoba Foundation New Look. Oh, Baoba Foundation New Look. Je reste un peu sous ma soif parce que j'aimerais bien comprendre. Baoba, cellule de réflexion, et puis Baoba Foundation New Look. De quoi il est question au sein de cette structure? Ok, merci beaucoup, Monsieur Pascal. Vous savez, lorsque l'idée m'est venue de créer une cellule de réflexion et d'encadrement, c'était par rapport à certaines réalités que j'avais découvertes dans le sport congolais. Ouais. Il y avait trop de problèmes que j'avais découverts, entre autres avec la masse sportive qui se rendait régulièrement au stade pour suivre certaines activités sportives. J'avais compris que dans cette masse sportive, il y avait trop de problèmes par rapport à leur comportement quand ils se retrouvent dans les installations sportives. Alors, par rapport à mon comité, je me suis dit, nous devons soigner cette masse sportive. Et comment y arriver? Il aurait fallu qu'on organise des journées de réflexion, il fallait sensibiliser cette masse sportive. C'est ainsi que j'avais eu le temps de créer cette cellule de réflexion et d'encadrement. Et qui sont membres de cette cellule? Merci beaucoup. Et nous avons beaucoup de membres. Au départ, j'avais commencé juste avec les membres qui étaient vraiment fanatiques de TP Mazembe Anglebert. Après un temps, comme la vision était devenue trop grande, j'étais obligé d'ouvrir la porte pour que tout celui qui se sent vraiment intéressé par la chose puisse adhérer dans Baoba. Et vous en avez accueilli beaucoup venant d'autres clubs? Oui, lesquels principalement? Oui. Il y a des gens de Ring Club, il y a des gens de Motema Pembe, il y a des gens de Sangabalende, Asbantu, Don Bosco. Donc il y a presque plusieurs tendances pour le moment qui sont dans Baoba. Sauf ceux de Lupopo. Bon, celle de Lupopo, il y a cette petite réticence. Vous savez, moi, je suis tellement beaucoup plus connu parce que personnellement, je suis un Mazembien. Un Mazembien du sang. Ah bon? Oui. Je suis Mazembe. Donc vous n'avez pas le sang rouge, vous avez le sang blanc. Bon, pas forcément. Il y a un problème que les gens ne comprennent pas dans les sports. Oui. Vous savez, moi, quand je me rends au stade, la première des choses, je me mets en tête que là où je vais, je dois accepter les 3 résultats. Là, c'est la première des choses. Et des 2, je suis supporter de Mazembe. Si nous jouons avec Bering, nous jouons avec Lupopo. Lupopo est un adversaire pour mon équipe. Et là, nous ne sommes pas des ennemis. Nous allons juste pour assister à cette rencontre. Dès que ça termine, la rivalité termine, nous redevenons frères, redevenons amis, tout ça. C'est ça que vous prêchez dans Baoba? Oui, c'est ce que nous prêchons parce que le Baoba a beaucoup d'objectifs et parmi ces objectifs, le Baoba a pris les initiatives de prêcher le fair play. Ça, c'est un. Le football, c'est un seul facteur d'union par excellence. Le football est censé unir les gens, pas les diviser. Mais ce n'est pas ce que nous voulons pour le moment. Pour un match de football qui doit se jouer pendant
90 minutes, vous allez vous rendre compte que non, vous verrez des gens qui entrent au stade avec cet esprit-là de la haine. Or, si le football commence à nous diviser, alors bon. Le choix du nom de Baobab, je suis un peu curieux. Pourquoi? Très bien. Dès par la définition du Baobab, le Baobab, c'est un grand arbre. Ce n'est pas un nom qui est venu de moi, et c'est un arbre qui est trop significatif en Afrique. Même dans des villages, quand il y a de petits problèmes, les gens s'y regroupent pour trouver des solutions. Alors, nous étions dans une réunion, on a essayé un peu de donner plusieurs noms. Il y avait un pasteur qui est membre du Baobab, qui avait donné cette idée-là. Il a dit que non, par rapport à ce que vous avez comme objectif et ambition dans les sports, j'aurais mieux préféré que notre mouvement soit appelé sous le nom des Baobab, parce que les Baobab est censé donner des solutions par rapport aux problèmes qui peuvent se poser dans l'histoire congolais. Et ça me fait penser à quelqu'un qui s'appelait Sanguza Mutunda, qui voulait bien dire paix à son âme, ancien maire de la ville de Lubumbashi, Mutunda, cet arbre autour duquel les gens pouvaient se réunir, se regrouper, le Sanguza, justement pour palabrer. Alors, depuis combien de temps comme ça vous existez, Monsieur le Prince? Ce qui est vrai, les Baobab a pratiquement 14 ans. Ok. Nous avons commencé... Plus d'une décennie. Ouais. Ça fait pratiquement 14 ans que nous avons commencé avec ce mouvement des Baobab. C'était en 2008, avant même que Mazembe soit champion d'Afrique en 2009. Alors, pour y arriver, ce n'était pas facile. Il aurait fallu d'abord que moi, en tant qu'initiateur, je puisse trouver une source d'inspiration auprès de laquelle je pouvais m'inspirer pour que les mouvements vraiment aient le vrai sens de son nom Baobab. Alors, pour s'inspirer, je m'étais vraiment inspiré de la gestion de l'équipe de TP Mazembe. Ah bon? Ouais. Parce que c'est dans cette équipe-là que j'ai eu tellement le temps de maîtriser le football. J'ai eu le temps d'aimer encore le sport. Et comment je suis arrivé, c'était en 98, au moment où le président Moïse venait à peine de prendre l'équipe de TP Mazembe. Et à cette époque-là, moi je venais fraîchement pour venir continuer des études ici. Et par coïncidence, ça s'est coïncidé qu'à la même année, le président Moïse qui prend l'équipe, je me suis retrouvé directement tout près de presque tous les joueurs de TP Mazembe. Ah bon? Et à cette époque-là, il y a même un frère qui était venu aussi en 99, qu'on avait recruté, Tiko Cholola. Okay. Il est arrivé. Alors, dans ces noyaux de ces joueurs-là, les vice-présidents qui étaient sur place, parce qu'à cette époque, le président Moïse était en déplacement, il y avait M. Edo Boulongo Kassongo. Oui. Il aurait fallu qu'on fasse la réflexion du stade de Mouanké. Il a lancé l'appel d'offres. Par rapport au département, j'ai conçu quelque chose parce que selon lui, il aurait fallu que le stade Mazembe soit électrifié. Alors, comme moi j'étais ingénieur industriel, je me suis dit, non, avec cette idée, il y a possibilité que je fasse quelque chose. Je suis allé, j'ai conçu un schéma multifilaire et un schéma de puissance par rapport à cette électrification. Le lendemain, je suis arrivé au stade, j'ai présenté ces schémas-là. Le président Edo Boulon a dit non, vraiment, voilà l'homme qu'il faut. Vous devez nous faire ce travail. Et j'ai commencé à faire ce travail-là parce qu'il était question qu'on réflexion presque les stades à cette époque et les joueurs de Mazembe étaient censés résider là-bas. À cette époque, il y avait les Kalemba, les Ekouchugol, tout ça. Alors, comme j'étais tout le temps là-bas, je suivais des entraînements régulièrement et j'ai eu ce goût-là d'abord d'aimer l'équipe de TP Mazembe et je me suis dit, avec tout ce que les dirigeants de Mazembe sont en train de faire, que faudra-t-il faire aussi pour ajouter sur ce qu'ils font? Parce que les moyens étaient disponibles, tout était là. Mais qu'est-ce qu'il fallait chercher? Je me suis décidé, j'ai dit non. Outre ce qu'ils ont fait, je suis censé créer quelque chose qui peut éduquer juste les fanatiques de TP Mazembe. Et s'éduquer en quoi, concrètement? Au comportement. Par rapport à un comportement qu'un vrai fanatique de TP Mazembe doit afficher lorsqu'il se retrouve dans les installations sportives. Okay. J'ai commencé par ça. Donc c'est un peu ça. Et il fallait faire quoi concrètement? C'est quoi le comportement? Et les comportements, la première des choses, on doit accepter sportivement tous les résultats. Ouais.
qui doivent sanctionner la fin d'une rencontre. Un match nul, une défaite, une victoire, on doit accepter sportivement. On ne doit pas insulter les gens au stade. On ne doit pas jeter des projectiles. On doit respecter la police qui était censée assurer la sécurité lorsque nous nous retrouvons dans les installations sportives. Et à partir de ça, j'ai essayé un peu de concevoir quelque chose. Et comme il n'y avait pas moyen d'y aller directement, il aurait fallu attendre du temps pour qu'on puisse un peu réunir tous les éléments afin de lancer le mouvement. Et la suite de ce méga projet, pensez-vous qu'il a été incorporé et quels peuvent être les résultats selon vous? Oui, d'une manière vraie, les résultats sont tellement positifs. Pourquoi? Parce qu'on a eu, pas seulement à faire un an en tant que Baobab, on a eu à assister, ça c'est un, on a eu à primer, on a eu à encadrer, on a eu à faire tant d'histoires qu'on ne peut pas dévaler quand même sur ces plateaux des notes. Mais néanmoins, d'une manière ou d'une autre, le projet vraiment, si nous voulons peut-être d'une manière générale mesurer par rapport au pourcentage, nous sommes pratiquement à 90%. Oh, énorme, 90%. Et actuellement, vous faites quoi concrètement? Oui, c'est vrai. Vous savez, quand un enfant naît, il commence d'abord par être un bébé et il faut attendre que l'enfant grandisse. Lorsque nous avons eu le temps de grandir, nous avions compris qu'il ne suffisait pas seulement de rester sur ce qu'on était en train de faire. Il fallait changer la vision. Et en changeant la vision, c'est ainsi qu'on a même changé les noms. Au lieu qu'on reste une cellule de réflexion et d'encadrement, on a changé en Baobab BNFL. Et là, on s'est assigné encore d'autres objectifs. Et pour y arriver, il faut monter des bonnes stratégies qui doivent permettre à ce que ce que nous avons comme objectif soit atteint. Je reste un peu sous ma soif. Vous avez parlé de l'inspiration de la gestion de Moïse Katumbi pour imprimer votre propre rythme en tant que cellule d'encadrement des supporters. D'aucuns pensent que le temps de Katumbi est révolu. Il a fait son temps, il doit envisager céder le bâton à quelqu'un d'autre. Ah bon? Non, ils évoquent notamment le fait que bon, oui, c'est vrai, il a gagné, il a tout gagné, maintenant très bien. Il aurait la tête ailleurs. Monsieur Pascal, vous savez, il y a des gens qui vivent dans une ignorance inconsciente. Ah bon? Ouais. Ignorance inconsciente. Sans vous mentir, le président Moïse Katumbi a pratiquement 24 ans à la tête du TP Mazembe Anglais-Vert. Dans les 24 ans, il y a 3 trophées de la Champions League, il y a 2 trophées de la CAF, il y a 3 super coupes et une affaire de 16 trophées à la Ligue nationale de football. Donc, logiquement parlant, ça c'est un bilan positif. Pour tout Mazembe qui se respecte, c'est un bilan très positif. Et qui n'exclut pas la possibilité oui, d'être remplacé quand même. C'est vrai. Yeah. Quand est-ce qu'on doit remplacer? Ça c'est un. Quand est-ce qu'on doit remplacer? On remplace lorsque la personne est valable ou bien on remplace parce qu'il y a eu un problème d'insuffisance des résultats? Non. Tel que le président est là, il a disponibilisé les moyens d'une manière incommensurable. Et vous verrez que tout ce que l'équipe a besoin, le président le fait. Il y a un problème communicationnel que moi j'ai trouvé au sein de l'équipe de TP Mazembe Anglais-Vert. La communication peut-être ne passe pas du tout bien. Lorsque le président Moïse avait pris les initiatives pour que les anciens joueurs partent et que ces derniers soient remplacés par la jeunesse, en disant ça, il aurait fallu que les gens relaient ces messages-là dans les sections, dans la coordination. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Lorsque vous faites confiance à la jeunesse, c'est bien. Mais la première des choses que vous devez mettre dans la tête, il faut oublier d'abord les trophées. Parce que cette jeunesse doit avoir l'expérience. Et pour avoir cette expérience, ils doivent jouer ensemble. Et en jouant ensemble, ils auront cette maturité-là sportive pour qu'à un moment bien défini, vous puissiez maintenant espérer les trophées. Mais ce n'est pas le cas. Il y a cette jeunesse. Je donne l'exemple de l'année passée. TP Mazembe contre Renaissance de Berkane. Quand vous prenez cette finale jusqu'à la 80e minute... Cette rencontre de demi-finale. Ouais.
Oui, oui, en demi-finale. Oui. Si vous prenez ça, vous verrez que TP Mazembe était pratiquement à 10 minutes pour jouer la finale. Mais arrivé à la 80e minute, par manque de maturité, par manque d'expérience, et pourtant quand vous prenez l'expérience dépasse sa définition, c'est l'ensemble bien sûr des échecs et des réussites. Mais les gens ont manqué cette expérience pour gérer les 10 minutes qui restaient afin de se retrouver en finale. Alors d'une manière générale, moi je trouve qu'il aurait fallu que les fanatiques comprennent ça. Nous faisons confiance à la jeunesse, et cette jeunesse d'une manière ou d'une autre est en train de monter. Et en montant, une année, 2 ans après, là on aura la possibilité d'espérer les trophées. Et donc pour vous, au niveau des supporters, il y a une crise, il y a un dysfonctionnement. Oui, je peux dire un dysfonctionnement, c'est vrai, sur le plan communicationnel. Oui. Ouais. Il faut faire comprendre aux fanatiques de TP Mazembe. Je vous donne un exemple. Le président Moïse arrive en 98, mais la Champions League, Mazembe est sorti champion en 2009. Il aurait fallu patienter pendant 11 ans pour qu'on trouve les trophées en 2009. Et à cette époque-là, il y avait tant de joueurs qui ont eu le temps de jouer ensemble. Il y a les Mputu qui sont arrivés, on ne les faisait même pas confiance. Il y avait les Basilés, on voulait qu'ils partent. Il y avait tant de joueurs. Mais c'est juste après une grande patience et des bonnes stratégies que le président Moïse avait mis en place qui ont fait à ce qu'en 2009, TP Mazembe soit champion d'Afrique. Et comme il y avait cette inertie de ce travail-là de 10 ans, Garzito est parti, Lamine est arrivé, ouais. Et comme il y avait l'inertie de ce travail, le TP Mazembe a pris encore la Champions League en 2010. Arrivé en 2011, il y avait des petits problèmes là, d'ordre peut-être... administratif. Je ne sais pas, administratif, tout ça. Oui, administratif. Avec le fameux dossier de Janvier Bessala. Janvier Bessala, et le TP Mazembe était disqualifié. Mais malgré 2012, il y a la demi-finale de la Ligue des Champions. 2013, la finale perdue de la Coupe de la CAF. Vous voyez un peu ça? 2014, c'était le quart de finale de la Ligue des Champions. 2015, encore un titre de Ligue des Champions. 2016, Coupe de la CAF. 2017, Coupe de la CAF. 2018, quart de finale Ligue des Champions. 2019, demi-finale Ligue des Champions. Et puis, bon, il y a 2020, il y a la Coupe de la CAF. Très bien. Et vous voyez tout ça d'une manière générale. Vous savez, quand vous prenez la réussite dépasse sa définition, c'est les fruits d'une bonne préparation. Ce sont les joueurs qui ont été préparés. Ils ont joué ensemble. Même s'il y a eu de petits changements par-ci, par-là, il y en a qui sont partis, mais ce n'était pas l'équipe d'une manière là, générale qui était complètement changée, métamorphosée. Non. On pouvait se retrouver avec 2-3 joueurs qui partent, les Samata et autres, tout ça. Mais quand même, les gros, par rapport à cette cohésion-là qui était au sein de l'équipe de TP Mazembe, a permis à ce que les TP Mazembe, quand même, se maintiennent au sommet du football africain. Et si vous prenez le bilan d'une manière générale, le bilan est tellement positif, parce que le président Moïse a pesé de son poids pour que l'équipe de Mazembe se maintienne toujours au sommet du football africain. Monsieur Pascal, sans vous mentir, tel que vous êtes, Dieu peut vous faire une grâce particulière, tel que vous êtes là. En descendant, vous croisez Maman Karine, elle vous sort 100 000 $. Directement, vous êtes classé parmi les millionnaires. 100 millions de dollars, parce qu'elle a 100 millions de dollars. Mais se maintenir au rang des millionnaires relève de plusieurs compétences. Nous prenons l'équipe de Mazembe, le président Moïse qui prend l'équipe de Mazembe, qui place au top. Et maintenir cette équipe à ce niveau-là relève de plusieurs compétences. Donc, il faut avoir notamment des supporters. Mais vous, personnellement, on ne vous voit plus au stade. C'est vrai, là vous avez pleinement raison. Ouais. Par rapport à ce que je suis en train de faire, le temps est devenu un peu très compliqué. Et quand il y a des matchs, ça se coïncide sur le plan professionnel que je suis tellement trop chargé. Et ça ne m'a pas tellement trop permis. Ça n'a rien à voir avec les déceptions, non, le manque de trophées. Non, pas manque de trophées. Vous savez, moi d'abord, les trophées qu'on a déjà eus avec notre équipe de TP Mazembe, à l'arrivée du président Moïse d'abord, c'est d'abord trop. Mais
ça ne suffit pas. Il y a toujours possibilité d'aller au-delà. Mais d'abord, nous devons mettre en tête que les 2 trophées de la CAF là ne sont pas conçus seulement pour l'équipe de Mazembe. C'est la préparation qui doit permettre à ce que Mazembe prenne ces trophées-là. Mais si ça n'arrive pas, je ne peux pas rêver d'être Mazembe parce qu'il n'y a pas de trophée. On voyait les calicots de Baoba au stade. Si son président n'a pas de temps pour des raisons professionnelles, mais la structure, elle est invisible depuis un temps dans les gradins de Kamalondo notamment. Oui, c'est vrai, M. Pascal. Il y a un problème dans le sens tel que on a eu à imprimer plusieurs calicots et à chaque match, pour votre information, les Baobas étaient censés imprimer les dépliants ou bien les drapelés et ça s'est distribué gratuitement. Donc, il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait vendre. Non, il n'y a plus d'argent alors. L'argent est là. Il y a ces histoires-là que nous sommes en train de faire, mais par rapport à la quantité qu'on faisait à cette époque-là, il y a une baisse de quantité que nous sommes en train de mettre sur le marché. Parce que tout ce que vous verrez avec la mention Baoba ne se vend pas. Vous trouvez quelqu'un avec un polo sur lequel il y a la mention Baoba, tous unis pour la qualification de TP Mazembe, ça se donne gratuitement. Parce que les Baoba est en train de faire aussi la promotion du fair play. Et quand vous prenez, même à l'inauguration de notre stade Mazembe, les Baobas est les seuls qui avaient imprimé les polos, qui avaient imprimé les drapelets pour remercier le président Moïse par rapport à ces stades-là. Tout ça, c'est parmi les grandes réalisations que les Baobas a eu à faire. Et même maintenant, même si moi, physiquement, je ne suis pas au stade, la structure est au stade. Il y en a qui peuvent peut-être se retrouver avec un polo qui peut avoir fait 1 année, 2 ans. Il s'est dit non, ça ne sert à rien. Je peux être là en noir-blanc parce que je n'ai pas d'abord soutenir mon équipe. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non pour être au stade. Il faut toujours s'habiller en Baoba, c'est pas ça. Et les relations entre le Baoba et les autres structures du clan Mazembe, je parle volley, basketball, handball, aujourd'hui, football dame. C'est quoi, quelles sont les relations que vous avez comme structure d'accompagnement du clan Mazembe avec les autres équipes en dehors du foot? Ah, ok, merci beaucoup. Et d'abord, je tiens à vous relever une mention spéciale. Vous voyez les TP Bana Mazembe? Oui. Ouais. Avec les feux, c'est comment encore le nom qui vient de m'échapper? Le président Vénas. Oui. Ouais. Les Baobas étaient tellement au four et au moulin. Si je ne me trompe pas, il y a même une joueuse qui était décédée de TP Bana Mazembe. C'était en Zambie. Mais sur place, les Baobas s'étaient organisés pour faire l'essentiel. Quand même, on devait l'enterrer en Zambie, mais sur place, il y avait une messe à la cathédrale. Et après la messe, tout le monde, les joueurs de Camarengue, Ocel City, tout le monde était avec les Baobas. Donc c'est pour dire que non, les Baobas ne s'étaient pas limités seulement dans l'équipe de TP Mazembe, mais les Baobas étaient presque dans plusieurs disciplines. Alors, M. Prince Kazumba, président de Baoba New Foundation. Ah, je crois que j'ai bien prononcé. Quelle lecture vous faites aujourd'hui de l'actualité sportive en général en RDC? D'une manière générale, selon moi, le sport en RDC a régressé. Il y a une régression totale. Il y a plusieurs raisons. D'abord, nous avons notre championnat d'élite, la Linafoot, qui ne se joue pas normalement. C'est déjà un problème. Nous avons l'équipe nationale de la RDC qui ne preste pas positivement. Mais quand nous prenons même les dirigeants qui sont en train de soutenir aujourd'hui les 4 clubs qui sont restés dans les interclubs, ce sont les dirigeants félicités parce que le championnat n'est pas là. Les joueurs jouent mais sans compétition dans leur chambre. Et pour arriver quand même à atteindre un niveau exceptionnel, vous devez avoir une préparation. Mais on doit se préparer comment? C'est dans les championnats d'élite. Ça ne se joue pas. Aujourd'hui, Mazembe, nous avons commis un problème. Il y a aussi cet aspect-là qu'on doit mettre vraiment en place. Pourquoi? Parce que si l'année passée, on avait eu le temps de jouer la phase retour avec notre jeunesse que nous avons, je suis sûr et certain qu'on pouvait avoir, d'une manière générale, les joueurs avec une compétition dans les jambes et ça pouvait donner des résultats très positifs. Bon, et qu'est-ce qu'il faut, selon vous, comme remède? Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouais. Il y a d'abord un problème, ça fait un temps que nous avons un poste vacant à la tête de la Fédération d'abord congolaise de football.
Constant Omar est parti. Il y a l'adjoint qui est là. Mais pourquoi d'abord ça tarde pour passer aux élections? Avoir un dirigeant qui doit normalement définir la politique sportive de la RDC. Mais Constant est parti. Depuis qu'il est parti, si nous essayons un peu de voir et de comptabiliser, c'est pratiquement une année, quelques mois, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, si vous avez d'abord à la tête de la fédération un poste très vacant, un poste très capital, un président qui n'est pas là, c'est un problème. Parce que c'est lui qui maîtrise très bien la politique sportive de la RDC. C'est déjà un problème. Donc, on doit commencer par là. La politique du football. Du football d'abord. Parce que la politique sportive, ouais, ça c'est le ouais, ministre. Du football. Ouais. Je parle d'abord du football. Ouais. Alors, le ministre des Sports d'une manière ou d'une autre, dernièrement, il y avait les États généraux. C'est vrai, nous attendons tous les résultats. Une loi peut être promulguée, mais si elle n'a pas de mesures d'encadrement, c'est déjà un problème. Ils peuvent se dire des très belles histoires, ils peuvent définir les choses, mais les suivis de ce qui a été décidé, ça pose aussi problème. Donc c'est pourquoi, ce qui est comme remède, les gens qui sont censés gérer les sports doivent se mettre ensemble, trouver les vrais problèmes, parce qu'un mauvais diagnostic accompagne un mauvais traitement. Ils doivent diagnostiquer minutieusement les problèmes qui rongent le football congolais, les sports congolais en général, et afin de trouver des remèdes pour que demain ou le lendemain, on puisse parler quand même de la RDC sur le plan sportif. Bon, Monsieur Prince, une question me vient un peu à l'esprit là. En dehors de Mazembe, vous supportez notre club? En dehors de notre pays, oui. Ah bon? C'est lequel? Je suis Barça. Ah, vous attendez remporter l'Europa League. Bon, c'était pour blaguer. Ah oui, c'est vrai. C'était pour blaguer, mais bon. Au pays d'une manière générale, je suis fan de TP Mazembe. Je suis Mazembe, donc c'est mon équipe en moi. Une autre discipline? J'aime le basket. Vous avez joué au basket? Je n'ai pas joué, mais j'ai quand même eu le temps d'assister à des rencontres là, de basket. Et surtout lorsqu'on avait inauguré le stadium de la Verdure. Et c'est dans ce stadium-là que moi j'ai même le temps de présenter les trophées une fois. Parce qu'en 2009, les Baobas avaient octroyé un trophée à Diego Garzito. On a octroyé les trophées et un diplôme de mérite sportif. Et en y allant, j'ai quand même ce goût-là d'aimer le basket. C'est la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose qui vous tient toujours à cœur, que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs de Nyota pour finir. Ce qui est vrai, je dois être très sincère envers vous. Oui. Nyota est parmi les chaînes partenaires des Baobas. Oui. Nous avons vraiment eu le temps de passer régulièrement sur les antennes de Nyota. Et d'une manière générale, ce n'est pas seulement Nyota qui venait vers Baobas, mais c'est Baobas qui venait régulièrement vers Nyota. Et on s'est créé quand même un climat là, d'une collaboration parfaite. Et au besoin, souvent, quand j'ai des manifestations, Nyota n'a jamais refusé de venir vers les Baobas. Donc, d'une manière générale, c'est une chaîne que je ne peux pas oublier. Pourquoi? Parce que, vous savez, vous pouvez avoir des belles idées, mais si vous n'avez pas la possibilité de les faire parvenir auprès de gens qui peuvent en avoir besoin, c'est déjà un problème. Mais la presse est là. Et Nyota a permis à ce que les Baobas, d'une manière ou d'une autre, soient aujourd'hui visibles. Donc cette visibilité-là n'est pas venue parce que M. Prince Kazumba est X, non. C'est parce qu'on a utilisé la presse. Et d'une manière générale, oui, mais il y a la particularité, c'est la chaîne Nyota. Merci beaucoup pour cette reconnaissance qui nous va droit au cœur. Et j'espère bien que ça permet au directeur général, M. Freddy Tchijika, 3 fois Chi, justement de prendre la mesure qui convient pour maintenir cette chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire dans le haut niveau des chaînes du continent africain. Et on va vous dire merci pour votre disponibilité, Monsieur le président de Baobab Foundation. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Mwangala. Ouais. Le plaisir est partagé. Et je suis vraiment très fier d'être reçu aujourd'hui sur ce plateau de Nyota avec votre émission Les Sportifs Parlent. Et on dit merci également à tous les héros dans l'ombre qui auront permis ou rendu possible ce numéro
de votre émission. Le sportif parle qui a reçu pour vous M. Prince Kazumba, président de la structure d'encadrement des supporters Baoba, très proche du TP, mais qui s'est élargi vers d'autres clubs, d'autres villes. Et donc, merci, aimables téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout. D'ici à la semaine prochaine, passez des très bons moments en compagnie de la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. Au revoir.